Aujourd'hui, la seule et unique connaissance dans laquelle on veut exceller, c'est la comédie, faire les blagues. On a trop d'informations, ça crée ce qu'on appelle en méthode de recherche scientifique l'infobésité. Nous sommes constipés sur le plan intellectuel, voilà pourquoi nous sommes incapables de réfléchir et de trouver les vraies solutions aux vrais problèmes de la RDC. Tu vois un peu? Ils sont de plus en plus nombreux, les Congolais, qui pensent que ce pays n'ira jamais de l'avant. D'autres encore pensent que le problème de la RDC est d'autant plus spirituel que mental, tu vois. D'autres encore pensent que c'est le problème intellectuel. Nous sommes nombreux à être diplômés, mais pas assez intelligents pour éradiquer les souffrances en RDC et enfin présenter la RDC, les Congolais, comme étant ceux qui vont donner des solutions. Tu vois un peu? Ils sont encore nombreux qui pensent que c'est la sorcellerie. D'autres accusent les hommes politiques. Bref, tu vois, c'est les 30 juin aujourd'hui, 63 ans de l'indépendance. Jusque-là, nous traînons encore des propos comme ça. Voilà pourquoi la RDC ne va pas de l'avant. Alors, aujourd'hui, je vais intervenir histoire de te montrer ce qui fait que vraiment le Congo ne va pas de l'avant. Je vais te l'expliquer, sois tranquille. Alors, si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, n'est-ce pas? Activer la cloche de notification, liker la vidéo et aussi la partager. Parce que tu vois, les buts, c'est avoir une grande communauté des gens qui ont la tête bien faite et non une tête bien pleine. Parce que ce que je viens de vous dire là, le Congo ne se développe pas pour ci, pour ça, pour ci, pour ça. Ce sont des informations qui nous bourrent la tête et qui nous empêchent de réfléchir. Une tête bien faite, tu vois, n'a pas besoin de trop d'informations. Une seule information suffit pour, n'est-ce pas, solutionner le problème, la chose. Allez, assure-toi que tu t'es abonné et c'est parti. Tu vois, dans notre pays, le plus grand problème que les gens n'osent pas dire, il est lié à la compréhension. Tu vois, moi j'ai toujours dit en tant qu'enseignant, comprendre c'est distinguer. Distinguer, c'est être capable de séparer comme ça, tu vois, séparer. Tu vois, quand tu sépares, ça te permet de voir quel chemin tu peux prendre. Ou celui qui mène vers le bonheur, ou celui qui mène vers le malheur. Nous, on a trop d'informations, ça crée ce qu'on appelle en méthode de recherche scientifique l'infobésité. Nous sommes constipés sur le plan intellectuel, voilà pourquoi nous sommes incapables de réfléchir et de trouver les vraies solutions aux vrais problèmes de la RDC. Tu vois un peu? Alors le but de cette vidéo, c'est de vous déconstiper, vous aider à enlever toutes ces informations moches qui brouillent, n'est-ce pas, votre capacité à réfléchir et à mettre les deux chemins devant vous afin de pouvoir faire le bon choix, tu vois. Allez, assure-toi une fois de plus que tu t'es déjà abonné, hein, parce que ce que je vais dire ici, ça nécessite quand même un encouragement, tu vois. Et comme je te connais, je sais que tu vas me soutenir parce que tu aimes bien ce qui éveille ta curiosité, ce qui l'entretient et ce qui t'expose, n'est-ce pas, à la bonne attitude. Voilà les buts de cette vidéo, Civisme éclairé, c'est bien la chaîne sur laquelle je m'exprime. Allez, c'est parti. Tu vois, le premier problème dans notre pays, il est lié à la compréhension. On te dit que c'est la sorcellerie. On te dit que ce sont les hommes politiques. On te dit que ce sont les Belges, si tu es panafricaniste. On te dit que c'est les autres. Mais est-ce que tu réfléchis à un moment donné, quand est-ce que toi tu as un rôle à jouer dans cette histoire? Puisque, franchement, tu vois, les sorciers, les hommes politiques, les Belges, les autres. Et toi, tu es où dans tout ça? Alors, tu vois, quand je dis qu'on te bourre la tête et qu'on t'empêche de réfléchir, tu comprends maintenant. Parce que toutes ces informations t'empêchent de réaliser à quel moment ta participation, ton implication valent la peine dans cette histoire, dans ce développement de la RDC. Tu vois un peu? Je te dis, c'est les 30 juin aujourd'hui, 63 ans de l'indépendance. C'est un papa qui a déjà, n'est-ce pas, le petit-fils. Et nous sommes la postérité, comme on le dit dans l'hymne national, que nous léguons à notre postérité pour toujours. On nous a légué ce Congo, il nous appartient à toi et à moi, n'est-ce pas, de le rendre radieux. Notre pays, Congo, veut dire chef léopard, donner la solution. Solution aujourd'hui, c'est être capable de comprendre. Comprendre. Il faut faire l'épuration mentale, l'épuration spirituelle, l'épuration intellectuelle. Nous devons enlever tout ce qui a bourré notre tête. Les sorciers, les hommes politiques, les Belges, tout ça. Il nous faut maintenant apprendre à gérer nos problèmes par nous-mêmes. Parce qu'on a toujours dit, l'insecte qui détruit le haricot, tu vois, il provient toujours de l'intérieur du haricot, jamais de l'extérieur, tu vois un peu. Voilà les vieilles adages qui nous ont permis de comprendre et qui interviennent toujours au bon moment et que nous utilisons au bon escient pour comprendre à quel moment le développement implique aussi notre participation, notre compréhension, c'est-à-dire de quel côté nous devons nous situer dans l'histoire pour, n'est-ce pas, constituer des pierres angulaires pour le développement de notre pays. Tu vois un peu? Si nous devons comprendre, c'est pour être capable de distinguer le bon du mauvais. Tu vois, on te dit, ce sont les hommes politiques, les sorciers, la haine, problèmes liés à la compréhension, l'incompréhension, tout ça, ça fait que la RDC ne va pas de l'avant. J'insiste, où est-ce que tu te situes dans cette histoire? Tu vois?
Il faut comprendre. Comprendre, c'est distinguer. Distinguer. Regarde un peu. Pendant qu'on te bourre la tête avec tout ça, quelle est l'information nécessaire qu'on te donne avec laquelle tu pourrais envisager le développement de notre pays? Alors je vais te faire un large tour sur les activités médiatiques de la RDC. Tu vas comprendre pourquoi le Congo n'est pas développé. Tu vois, nous sommes le matin, à 6 heures, on te met le journal. À 8 heures, 9 heures, on te met le dessin animé pour certains. D'autres te mettent l'émission tranche matinale. D'autres te mettent encore des musiques. D'autres te mettent le film, série. Tout ça, on te met entre 8 heures, 9 heures, 10 heures. À partir de 11 heures, 12 heures, on te met un peu de musique. Et à 12 heures, on te met le journal. Le journal, c'est même pas ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, avant-hier, tu vois. Et à 14 heures, on te met le film, tu vois. On te met le film à 15 heures, puisque le film, généralement, c'est 2 heures du temps à 1 heure du temps. À 16 heures, on te met un autre programme, on te met la prédication, tu vois. Soit on te met d'autres réalités comme ça, la musique, séries, dessins animés. À 18 heures, on te met trucs des blancs, tu vois. Par exemple, Actu People, on te met les informations, ce que les stars ont fait. À partir de 20 heures, on te met le journal. Et après 20 heures, on te met les débats politiques. On prend les gens de plusieurs familles politiques qui sont là et qui discutent. Discuter veut dire s'insulter, s'insulter veut dire ce que l'autre camp n'a pas été capable de réaliser, tu vois. Voilà ce avec quoi on occupe ta tête en RDC, voilà ce avec quoi on occupe ta spiritualité en RDC. Et tu penses que le Congo ira de l'avant? Tu vois, tant et aussi longtemps que tu seras là en train de voir toujours ce qui ne te permet pas d'envisager le problème de la RDC sous un autre angle. Quand est-ce que tu vas te développer? Quand est-ce que tu vas penser développement au vrai sens du terme? Et puis regarde, combien de Congolais aujourd'hui sont connectés sur les réseaux sociaux comme YouTube et chercher les bonnes informations, tu vois? Regarde, ils sont nombreux aujourd'hui. Pendant que toi, tu suis cette vidéo, d'autres sont là sur TikTok, en train de regarder les bêtises, tu vois, le rire, la comédie. D'autres sont là, en train de promouvoir la musique, tu vois. On se dit, très cher. Musique, aendesha binto kumbe. Comédie, jamais. La seule et unique façon d'envisager le développement d'un pays, d'une nation, de tout un peuple, c'est avec la connaissance. Même dans la Bible, il est dit que mon peuple périt par manque de connaissance, tu vois. Aujourd'hui, la seule et unique connaissance dans laquelle on veut exceller, c'est la comédie, faire les blagues. Non, mais on ne peut pas évoluer avec le blague comme ça. Regarde aujourd'hui les gens sur TikTok, ce qu'ils vous publient. C'est parce que, tu vois, avec YouTube, je ne peux pas exposer les réalisations des autres comme ça pour vous montrer. Il y en a qui se mettent devant leur caméra, tu vois, commencent à insulter. Commencent à vous dire, vous les Congolais, vous êtes comment vous êtes... Tu vois, on vous critique. Regarde les débats qu'on vous met sur Okapi. À un moment donné, tu vois que les intervenants influencent même le journaliste qui doit être neutre. Le journaliste penche aussi à critiquer, tu vois. C'est ça. On ne peut pas solutionner un problème en critiquant. On ne peut que solutionner en voyant les belles exemples. Les exemples qui promeuvent les bonnes attitudes, qui les entretiennent et qui vous amènent aussi à innover. C'est comme ça. C'est comme ça. Regarde tout ce que j'ai dit avec ce tour d'horizon sur le programme médiatique qu'on nous propose. À quel moment on vous pense intellectuel au vrai sens du terme? Pas du tout. On ne pense pas comme ça. Tu vois? À quel moment on expose, par exemple, les débats scientifiques des universités? À quel moment on part filmer les réalisations des autres pour venir vous les exposer et vous aider? Tu vois? On ne le fait pas. À quel moment on vous parle de Lumumba au vrai sens du terme, ses luttes, par exemple, le but de ses luttes, tu vois, ses implications, ses participations, tout ce qu'il a fait, on ne vous dit pas. Même à l'école aujourd'hui, à l'éducation civique, on ne le fait pas. Tu vois? Quand tu regardes aujourd'hui la fête de l'indépendance, c'est la fête des critiques. On critique, oh, le pays n'est pas développé parce qu'il y a ça. Le pays n'est pas développé, 63 ans de l'indépendance, nous comportons toujours comme des enfants en train de marcher à quatre pattes. On a fait de cette fête, tu vois, l'occasion de présenter la RDC comme une nation qui ne s'élèvera jamais, qui n'ira jamais de l'avant. Parce que à chaque fête, à chaque année, on ne fait que critiquer. À chaque année, on ne fait que rappeler les défauts. À chaque année, on ne fait que nous remplir la tête. La RDC n'est pas ça. Les Belges ne nous ont pas laissés comme ça. Les Belges, les Belges, les Belges, les Belges. Tout ça, ça te bourre la tête, ça t'empêche de réfléchir. Tu vois? Si tu veux réfléchir, si tu veux aborder le problème de la RDC sous un angle qui va te permettre de propulser ce pays sur le chemin du bonheur, tu vois? Moi, je te demande de rester toujours connecté sur les réseaux sociaux en train de regarder les belles réalisations des autres. Parce que sur cette terre, la meilleure façon d'apprendre, de progresser, c'est d'imiter ceux qui ont réussi. Nous, on n'imite pas ceux qui ont réussi, mais on veut, n'est-ce pas, tout d'un coup devenir comme eux.
Or, imiter implique que nous soyons conscients. Imiter implique que nous soyons coriaces, costauds, tu vois, sur le plan intellectuel, spirituel, physique aussi, comme moi. Tu vois, je suis un peu costaud là, tu vois. Alors, imiter implique que tu t'appropries, n'est-ce pas, la façon de faire des autres. Chose que nous ne faisons pas, tu vois. J'étais à la banque récemment, alors ce que j'ai observé m'a permis de réfléchir davantage. J'observais qu'il y avait des caméras partout, dans les halls, dans les guichets, partout, là où il y avait, n'est-ce pas, les gens qui travaillaient pour nous surveiller, nous aussi les humains. La seule question que je me suis posée, c'est pourquoi toutes ces caméras, tu vois? Et vite, j'ai compris que parce que l'homme est incapable de se gérer lui-même, c'est-à-dire de gérer ses pulsions. Par exemple, ses penchants. Moi, je suis habitué à, tu vois, à voler. Ben, parce qu'il y a la caméra, je vais me saisir. Ah oui, un objet commence à surveiller tes pulsions à toi. Un objet, tu vois. Parce que tu as peur de rendre des comptes. C'est-à-dire que si ces caméras n'étaient pas là, tu vois, tu allais prouver à quel point tu es médiocre. Ça, ce n'est pas bien. C'est pas bien. Comment est-ce que tu peux équivaloir ta personnalité avec un objet? C'est-à-dire tu es honnête, utile, parfait quand il y a la caméra. Et quand il n'y a pas la caméra, tu es médiocre. Non, tu ne peux pas te délivrer des attestations comme ça d'inaptitude. Tout simplement parce que tu es incapable de t'imaginer meilleur que quand tu es devant la caméra. Tu vois, c'est très compliqué. Regarde aujourd'hui dans les supermarchés, il y a des caméras partout. Pourquoi? Parce que on veut toujours choper le malfaiteur qui ne sait pas contrôler ses pulsions. C'est pas bien. C'est pas bien. Quand est-ce que la RDC va se développer? Tu vois, se développer, c'est s'approprier la façon de faire de ceux qui ont réussi. C'est ça même la bonne façon d'imiter. Voilà pourquoi à l'école, on vous demande de lire, relire vos leçons. C'est-à-dire, plus vous lisez, plus vous retenez. Mieux vous retenez, mieux encore vous organisez votre capacité de retenir les choses et de fructifier davantage vos résultats. Vous voyez un peu, c'est ça. Alors nous, on ne veut ni lire, ni apprendre, ni imiter, ni rien faire. Imiter pour nous veut dire construire, non, non, avoir des bâtiments comme ceux que nous observons à New York, partout chez les Blancs. Imiter pour nous veut dire avoir nos compagnies, n'est-ce pas, des aviations, tout ça, comme on voit chez les Blancs. Mais se mettre à faire ce que les Blancs ont fait pour avoir ce que nous désirons, n'est-ce pas, nous ne le faisons pas. Ne les faisons pas. Aujourd'hui, on te dit, eh ben, les hommes politiques. Mon très cher, je te dis, les hommes politiques sont à l'image de nos pensées. Tu vois, c'est cette société qui a produit ces hommes politiques. Ce que nous avons été dans le passé, c'est ce que nous observons aujourd'hui chez nos hommes politiques. Tu vois. Alors, grandir pour moi, c'est être capable de distinguer le bien du mal. Si on continue avec des attitudes comme ça, la postérité qui viendra après moi découvrira toujours que le Congo n'est pas développé parce que les hommes politiques, les sorciers, tu vois, les malfaiteurs, tous ces gens là-bas existent. Jamais on apprendra que c'est à cause de moi que le Congo n'est pas développé. Tu vois? 63 ans de l'indépendance, nous sommes toujours dans la critique. 63 ans de l'indépendance, nous sommes là toujours à pointer du doigt les autres. 63 ans de l'indépendance, personne ne veut accepter que ce qu'est le Congo aujourd'hui, c'est à cause de moi. Parce que je n'ai pas agi de la bonne manière. Je n'ai pas agi, n'est-ce pas, de la bonne façon. Je n'ai pas imité ceux qui ont réussi dans leur vie. Tu vois, c'est ça. N'oublie jamais, la meilleure façon d'imiter, c'est s'approprier la façon de faire des autres. C'est comme ça que la Chine s'est développée quand elle envoyait des espions en Amérique, au Japon, partout. Tous les grands pays qui se sont développés au monde ont utilisé la même stratégie. Imiter, c'est s'approprier la façon de faire des autres. Alors, aujourd'hui, 63 ans de l'indépendance, je t'ai aidé à comprendre pourquoi nous devons aller de l'avant. Parce que tu vois, notre avenir en dépend, notre bonheur en dépend. Tu vois, ce Congo, nous allons passer et nous allons le léguer aux gens qui viendront après nous. Cette postérité qui fera le futur Congo du demain doit bénéficier, n'est-ce pas, des belles réalités, doit bénéficier des belles histoires, des belles exploits, tu vois, doit bénéficier de tout ça. Mais si on revient une fois de plus avec des informations comme quoi les Congos ne pas développés pour ci, pour ça, pour ci, pour ça, pointer toujours du doigt les autres, sachez que nous nous rendons un mauvais service parce que nous nous empêchons de réfléchir à quel moment nous-mêmes sommes artisans du bonheur que nous souhaitons voir au pays. Tu vois un peu? Alors, je ne vais pas te gaspiller ton temps. Tout ce que j'allais dire, tu le sais déjà. Apprends maintenant à réfléchir, distinguer, n'est-ce pas, ce qui fait le bonheur de la RDC de ce qui ne le fait pas.
Ce n'est que comme ça, ce n'est qu'à ces prix, en s'appropriant la façon de faire des autres, que nous allons élever ces Congos au stade de l'Eldorado. Je dis et coupé. À très vite.